Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, comme vous voyez derrière nous, on est en Ontario et on va tester les chutes du Niagara. C'est parti. C'est parti. Pour ceux qui, comme Perrine, pensaient que les chutes du Niagara étaient en pleine nature, et bien maintenant je vais vous présenter la ville touristique qu'il y a autour des chutes du Niagara, mais genre juste à côté quoi. C'est pas les bois, c'est pas la nature, c'est des casinos, des hôtels et beaucoup d'argent. Voilà, la vidéo sur les chutes du Niagara c'est terminé, j'espère que ça vous a plu parce que nous ça nous a énormément plu, malgré le fait que la moindre petite parcelle de terrain autour des chutes est utilisée pour faire de l'argent, bonjour le capitalisme, c'est quand même quelque chose de magnifique à voir, je vous apprends rien quand je vous dis que c'est une des plus belles choses à voir dans le monde, il y a énormément de belles choses à voir, mais là c'est vraiment impressionnant de voir toute cette masse d'eau se déplacer et tomber dans ces chutes, quoi. Et c'est vraiment très très beau à voir. Donc, j'ai juste à vous dire, allez-y, allez-y, allez voir les chutes du Niagara. Maintenant, on a vu encore quelque chose de super beau aussi, parce qu'avant d'aller aux chutes du Niagara, on est quand même passé par cette magnifique ville qui est Toronto. On y est resté 4 jours. Donc je vais vous laisser voir un petit aperçu en vidéo de la ville. C'est que quelques rues du centre-ville. On a eu un petit peu d'appréhension quant à la visite de cette grande ville, parce que Perrine et moi, on n'est pas trop fans des grandes villes. On a eu un petit peu peur que ce soit une ville blindée de monde, on ne peut pas vraiment se déplacer. Mais en fait, pas du tout. On a pu se déplacer facilement à pied. On a visité l'ensemble du centre-ville en marchant. C'était vachement sympa. Et puis voilà, moi je vous laisse découvrir la vidéo. Faites-vous plaisir, c'est une ville à voir aussi. Donc quand vous venez au Canada, faites Toronto et chute du Niagara, c'est super sympa. 4 ou 3 jours, une journée pour les chutes, 2 jours pour la ville, ça peut passer.
Alors voilà, vous avez dû remarquer que la plupart de mes commentaires vidéo ne se font ni de Montréal, ni de Toronto, ni de Québec, ni d'Ottawa, ni d'aucun autre endroit de notre road trip. C'est parce que oui, notre road trip est terminé, donc ça vient de se finir avec la vidéo de Toronto. Et après Toronto, on a pris le bus pendant une petite heure et demie pour arriver à Barrie, qui est une ville touristique, on va appeler ça la ville touristique des habitants de Toronto. Et c'est à partir de Barrie que nous avons rencontré Henry, le propriétaire de la ferme dans laquelle nous sommes venus travailler pendant un mois. Et au bout de 45 minutes de route avec ce gentil monsieur, nous sommes arrivés ici, à Sandy Hills Farm, un centre équestre qui est tenu par la femme de Henry, Gaëlle. Et ce sera l'objet de notre prochaine vidéo. On va vous faire visiter un peu tout ça et ce qu'on a fait pendant notre mois ici de travail. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider des futurs voyageurs au Canada. Et voilà, merci de me suivre, à plus.